Salut la créative! Bienvenue dans le salon de thé créatif de la Storia Mimosa pour parler communication, créativité, business, mais autrement. Parce que je suis persuadée que la communication des entrepreneurs créatifs n'est pas celle de n'importe quel business. Ce podcast va t'apporter de l'inspiration et de la motivation pour trouver ta voie. Pour t'aider dans cette quête, des créatifs de tous horizons partagent leur expérience, leurs réussites, leurs doutes et leurs échecs. Je te propose aussi des questionnements, des tips rédac et storytelling pour repenser ta com et raconter ton histoire ou celle de tes produits. Bref, tu l'as compris, dans ce podcast, je te chouchoute toi et toutes les entrepreneurs créatifs. Moi, c'est Carole Fossati. Je suis éditrice, storytelleuse, rédactrice de contenu et mentor en communication. En octobre 2022, je crée la Storia Mimosa pour m'éclater en bossant sur les mots et pour aider les créatives à kiffer leur com. D'ailleurs, tu peux télécharger mon freebie. Deviens ta source d'inspiration pour 10 idées de posts fun en cliquant sur le lien en description. Et petit disclaimer, j'ai décidé ici de parler au féminin générique pour que les femmes soient vues et entendues. Mais que tu sois créateur, créatrice, quel que soit ton genre, tu es le ou la bienvenue. Maintenant que tu sais tout, installe-toi confortablement avec ta boisson chaude préférée et bonne écoute. Salut la créative! Aujourd'hui, je te propose un nouveau format que j'avais envie de tester, le format défi. C'est un épisode très court qui va te proposer de passer à l'action. C'est un épisode pour toi si tu as tendance à procrastiner au niveau de ta communication ou si tu te dis « moi, j'ai pas trop d'idées, de toute façon, ce que je dis, c'est pas très intéressant » ou si t'es pas très motivé en ce moment pour communiquer. Alors écoute jusqu'au bout et surtout, passe à l'action. Et si tu aimes ce format d'épisode, viens me le dire sur Instagram, LinkedIn ou même en commentaire de ta plateforme d'écoute de podcast. Pour ce premier défi, le mot va être improvisation. Et si pour ce post, tu improvisais? Et si tu sortais du cadre que tu as peut-être déjà mis en place pour ta communication? Bien sûr que d'avoir des piliers de communication, avoir un calendrier éditorial, c'est extrêmement utile, surtout pour gagner du temps et gagner en efficacité. Mais improviser, c'est tellement bien pour sortir de ce que tu fais habituellement, pour sortir de ton cadre. Donc, permets-toi pour ce post d'improviser. Alors, je vais te donner des pistes pour trouver des idées pour ce post d'improvisation. Ce week-end, est-ce qu'il y a eu un événement particulièrement marquant pour toi? Un événement positif, un événement négatif, peu importe, mais quelque chose qui a été important pour toi. N'hésite pas à en parler, ça peut être un temps pour toi, un temps avec des proches, une visite peut-être que tu as fait quelque part. En tout cas, quelque chose qui a été marquant. Ça peut être une de tes pistes pour l'improvisation. Tu peux aussi repenser à toute la semaine passée. Et de la même manière, est-ce qu'il y a eu un événement marquant pour toi? Et à partir de là, je vais te proposer 2 options pour écrire. Soit tu es hyper à l'aise avec l'improvisation et tu as vraiment envie de faire un post où tu vas pas mettre 3 heures à réfléchir. Ça va être un post rapide à écrire, simplement où tu vas raconter cet événement. Et si tu peux, le mettre en relation, alors soit avec vraiment ton entreprise, soit avec quelque chose autour de ta créativité, ou alors même simplement en pensant aux personnes qui vont le lire et en quoi ça pourra leur faire écho. L'autre option que je te propose, c'est que si tu es moins à l'aise avec l'improvisation, en tout cas pour ton post, c'est de te dire improvise sur un brouillon. C'est-à-dire prends une feuille de papier et note cet événement dans le détail, tout ce que ça t'a procuré, des sensations, des émotions, autour des 5 sens, la vue, qu'est-ce que tu as vu, les couleurs, les odeurs, des sons, reviens vraiment sur les émotions que ça t'a procuré et note tout ça sur une feuille de papier. Et ensuite, prends le temps, si tu préfères moins improviser, prends le temps de savoir qu'est-ce que tu as envie de prendre de cet événement pour le raconter dans un de tes posts. Encore une fois, toujours, soit pour qu'il fasse écho à la personne qui va le lire, soit pour mettre en avant ton histoire, soit pour le mettre en lien avec ton activité ou encore tes produits. Voilà, n'hésite pas à réfléchir en quoi il peut faire écho avec toi et ton écosystème d'entreprise ou avec les personnes qui te suivent. Voilà, ce sera ton défi du jour. Improvise à partir d'un événement qui t'a marqué ce week-end ou pendant la semaine. Prends vraiment le temps de mettre en avant tes émotions.
N'aie pas peur de te mettre à nu. C'est en général ce qui parle réellement aux personnes qui te suivent. Il est maintenant temps de passer à l'action. Fini de procrastiner et de dire que tu n'as plus d'idées. Si tu as relevé le défi, tag-moi sur Instagram ou sur LinkedIn. Je serai ravie de pouvoir lire ton post. Et bien aussi me dire si tu as aimé ce petit format court pour te stimuler dans ta créativité et arrêter de procrastiner ou de penser que tu n'as rien à dire. On se retrouve dans 2 semaines pour une interview de créatif toujours aussi inspirante. Je te souhaite une belle semaine créative. Ciao! Si tu es encore là, c'est que tu as aimé l'épisode. Un grand merci. Pour soutenir le podcast et toutes les entrepreneurs créatifs qui y passent, tu peux laisser un commentaire. Je serai ravie de te lire et de te répondre. Tu peux aussi laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et surtout, parle-en à toutes les entrepreneurs créatives autour de toi. Tu retrouveras toutes les news des Créatives et de la Storia Mimosa sur Instagram, storia.mimosa. Et tu peux aussi télécharger mon freebie, Deviens ta source d'inspiration pour au moins 10 idées de post fun. Le lien est en description. On se retrouve dans 2 semaines dans mon salon de thé créatif. Allez, ciao la créative!